Il est ravi. D'habitude, il parle, ça s'arrête jamais, mais ces jours-ci, il n'a pas envie. Dis coucou, bonjour. T'as pas envie de dire bonjour? Non. Putain, c'est qu'il s'arrête pas de parler, qu'il parle super bien, il fait de ses phrases, mais c'est aussi l'intelligence des cacatoès à huile jaune. Qui savent ce qu'ils veulent et qui demandent ce qu'ils veulent et qui savent faire des phrases sans qu'on leur demande. C'est pas juste répéter. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc nous sommes le 9 décembre. Il est bon, hier, j'ai quasiment pas pris le téléphone. Hein. Donc, il est midi 20. Donc, je vais ouvrir le calendrier de l'avant parce que je rentre des courses. Et oui, on était hier, j'étais aujourd'hui. J'ai pas trouvé la moitié des produits que je voulais en fait. Voilà. Ah, ça c'est top. Ça c'est je sais plus, un embout de silicone. Je crois que c'est pour nettoyer la peau, je sais plus trop. Bon bref. Voilà. Et je vais vous faire un retour de. Donc voilà, donc j'ai pris 2 panettone, une pour maman, une pour nous. J'ai pris des fresh disques pour les toilettes, donc j'en ai pris 2 packs. J'ai pris du Sun. J'en ai pris pas mal, j'en ai pris d'autres paquets. Donc j'ai pris un paquet de pain sans gluten. J'ai pris de la soupe voyage en Inde, de la crème liquide légère, j'aime beaucoup, un détachant, des haricots lingots, un canard fraîche disque comme ça parce que bon, nous avons 2 toilettes, hein. De la mayonnaise, ça en général je prends. Bon après ça ce sont des sous-vêtements donc ça vous intéresse pas. Et 4 lots de Fusty, thé noir glacé infusé. Voilà. Après donc qu'est-ce que j'ai pris d'autre? La sauce pesto, un sachet Tipi à couscous et sa sauce façon tagine. Voilà. J'ai repris 2. Voilà. Un pot de confiture 100%. Un paquet de Vivien paille spécial risotto. Et un autre paquet donc de fondant au chocolat. Voilà, je vais le faire pour mes collègues. Voilà, après donc le reste c'est au frigo, hein, au congélateur. Bon, il y a des légumes. Qu'est-ce que j'ai rangé? Voilà, donc il y a du coca zéro, des légumes, du chou vert, du chou chinois. Voilà, après rien de bien en folichon. Après c'est des bricoles. Voilà, donc je mets pas tout dans le lot, hein, parce qu'il y a du Rosanna, il y a de l'eau de l'épar, voilà, donc il y a plein de choses que bon, c'est pas très intéressant. J'ai fait de la déco de Noël, donc je vais m'y mettre. Bon, j'avais pas très l'envie en fait. C'était un coup oui, un coup non, parce que cette année étant compliquée avec mon cancer, le décès de mon père, bon, c'est pas toujours évident. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même y mettre. Voilà aussi ce que j'ai acheté, donc Carrefour. Tellement de déco en fait que je voulais tout vendre. Et bon, ça c'était la crèche que j'ai pris à la foire fouille. Voilà, pour changer un peu, parce que ça change des crèches un peu trop artisanales qu'on a ici dans le sud. Parce que les santons sont originaires de chez nous. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vais voir pour essayer si je peux décorer. Bon, il est 12h45, 50. Je vais me faire comme je mange quasiment pas, je fais pas du tout attention avec mes problèmes de santé. Donc je vais me faire une salade avec des tomates cerises, des œufs au plat et des frites maison. Alors les frites maison, moi je les fais à l'Actifry, je les fais à friteuse avec de la végétaline, je les fais au four, mais bon. Après, quoi qu'on en dise, ce n'est pas du tout la même chose, les frites à l'Actifry, hein, ça reste pas, c'est pas les frites voilà, qu'on a eu l'habitude de manger, etc. Donc c'est pour ça, de temps en temps, j'ai une grande friteuse et j'en ai une petite.
Voilà ma petite friteuse. En général, je mets mes friteuses dehors sur ma terrasse. Mais comme il faisait pas beau, eh ben non. Voilà, donc frites maison. Œufs au plat, voilà, donc ça va très simple aujourd'hui. Je pourrais manger plein de choses qu'il y a au frigo, mais bon, j'ai pas forcément envie. Voilà, c'est mon bébé qui demande à manger. Voilà, donc je vous laisse à plus tard. Assiette vite faite, voilà. Frites maison, mayonnaise, œufs au plat, salade, tomates cerises, vinaigre, velours de vinaigre. Après, je regarde, j'ai des graines. Ouais, mais j'ai pas envie d'en manger en fait. Non, pas envie. Actuellement, j'ai pas trop envie de manger, donc voilà. Très simple. Alors, on essaie d'équilibrer. Bon. Voilà, voilà. Bon appétit. Voilà, début de la décoration. Voilà ma crèche. Je voulais quelque chose d'original qui change un peu de... Voilà, des vieilleries. Et... c'est pour vous dire que le coffre est énorme, 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 énorme. Ménage parce que mon nettoyeur vapeur ne veut plus fonctionner, ça doit être le calcaire encore, même si on a mis du vinaigre. Donc c'est méthode à l'ancienne parce que j'ai essayé toutes les méthodes pour laver le sol. Les balles, les brosses, les balais éponges, tout en fait, les éléphants, les serpillières, les balles espagnoles. En fait là je suis partie sur une ancienne méthode, c'est verser du produit sur le sol. Passer le balai brosse, frotter avec le produit et puis nettoyer avec des serpillières et de l'eau propre. Voilà, et je trouve que c'est quand même la meilleure méthode. C'est vrai que certes elle est fatigante parce qu'avec mes problèmes de dos, d'os et d'ostéoporose et de cancer, mais bon, il fallait au moins ça. Voilà. Parce que là je vais préparer la déco. Début de déco, c'est pas terminé, ça commence à peine. Mais bon, il fallait que je nettoie à fond. Voilà. Sur ce, à plus tard. Elle est jolie, hein? Bon, 10 décembre. Et nous sommes chez Alinea. Alors je viens faire un magasin puis acheter quelques bricoles. Alors sur ce, je vous dis à de suite dans le magasin. Petit tour chez Alinea, d'ailleurs que j'aime beaucoup. S'il n'y a pas photo, j'aime bien Ikea, tout ça, mais après ça reste du très beau de gamme. Ça change un peu de ce qu'on voit et voilà, petit tour. Puis il y a des super prix et il y a une promotion. Voilà, j'adore leur linge de lit. Ça c'est des belles affaires. Voilà. Oh dis donc, elle est trop belle cette salle de bain. J'aime bien surtout la baignoire. Moi c'est la baignoire en pied de lion machin qui me plaît en fait. Voilà, j'aime trop cette baignoire. Ça c'est pâte de lion. Voilà, ça reste quand même du haut de gamme. Voilà. Très bonne affaire. Ouais, moi j'aime de très belle qualité, j'aime beaucoup. Non, c'est très bien. Alinea, c'est un très bon magasin. Voilà, mais de toute façon, c'est eux qui rachètent à Zodio, donc ça sera toujours de la super qualité, du haut de gamme. Même si chez Zodio, on trouvait quelques articles qu'on retrouvait chez Stockmann, chez Action. Voilà. Donc on va quitter le coin des lits parce que nous avons un super matelas pour mon dos, donc qu'on ne trouve pas chez ici. Donc nous allons dans le coin des armoires. Voilà. Je coupe. Voilà. Très jolie armoire. Beau miroir. Beau lit, j'aime beaucoup d'ailleurs. La plupart des produits fabriqués vendus chez Alinea sont fabriqués en France. Je suis pas sponsorisée par Alinea, ni payée ni sponsorisée.
Alors, je ne suis pas encore une youtubeuse hyper reconnue, j'ai pas encore cette chance, donc voilà, je le fais pour le plaisir. Voilà. Ça c'est pas mal aussi, regarde. La tête de lit comme ça, vous voyez, Made in Europe. Regardez, tout en fausse fourrure en doudou, super joli. Oh, j'aime beaucoup ça en plus. Ça c'est bien pour la chambre. Côté épicerie, il y a beaucoup de spécialités italiennes là. C'est un restaurant d'ailleurs où on a mangé qui est très bon. Donc, nous sommes dans le magasin en bas au niveau des accessoires et de la décoration. Et aujourd'hui nous sommes dimanche 10 décembre. Voilà. Un petit peu de vaisselle, moi qui adore la vaisselle. Voilà. Ah, les Smeg. Ah oui, c'est ça que je voulais, les cocottes Smeg. T'as vu le poids? Non, j'ai pas vu. Je préfère pas le soulever en fait. Ah, parce que là, je suis fatigué en fait. Oh, les jolies planches à découper. Ouais. J'aurais dû mettre le stabilisateur sur la vidéo. Parce que là, ça va bouger, c'est pas agréable. Voilà. Très belle vaisselle. Nouvelle collection. C'est repas, c'est déjeuner au flunch au bagne. Voilà, après la messe, voilà. Bon, je sais pas ce qu'on va prendre, on verra bien. Voilà, des super desserts. Voilà, c'est super dessert. D'ailleurs, je le trouve top ce flunch de Aubagne. Il a changé depuis quelques années. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu. Moi, ça prend pas. Voilà. Non, on est déjà venu plusieurs fois. Une fois, Si, on est venu, mais de l'autre côté, on est rentré. Ah, peut-être alors. Regardez, monsieur, ce qu'il a pris. Une assiette de charcuterie, sa passion. Hein, que t'aimes. T'as la religieuse Superman. Ouais. Moi, j'adorais les religieuses quand j'étais enfant, mais maintenant, je peux plus avec la maladie cœliaque que j'ai depuis plus de 30 ans. Il y a la religieuse Superman, voilà. Elle est pas mal celle-là. Regardez les bons desserts. Allez voir les menus là. Alors, j'hésite un peu sur ce que je vais prendre. Donc moi j'ai pris du filet de rouget, j'attends que ça soit livré. Monsieur a pris une tartiflette, d'ailleurs que je trouve un peu cher pour la quantité du petit plat. Hein. Je confirme. 11 €. L'assiette de charcuterie, rapport qualité-prix est moins cher quand même, oui. Hein, à 4 €. Mon dessert est à 5 €. 3 € la bouteille de Pulco, voilà. Donc j'attends mon filet de rouget. Voilà, heureusement que vu qu'il y a un grand appétit. Les légumes à volonté. Ouais, voilà, moi j'ai que du filet rouget, mais bon, moi je mange pas beaucoup, donc voilà, j'attends que Ricky revienne. Mon filet de rouget, avec une sauce tartare et puis des frites et du chou-fleur et des carottes. Là, il n'y a plus grand chose en fait. Hein. Voilà. Viens le voir là. Eh ben, attends 2 secondes. Allez, là je vous montre pour changer un peu, c'est pas la Sainte-Victoire, mais on est dans le pays de Marcel Pagnol, on est à Aubagne. On est au niveau du Gare-Laban. Voilà, donc je vous montre. Ça change un peu de... Voilà. Bon, on fait le tour, c'est pas grave Eric. On le verra après. Alors, petite sortie de chez Alinea. Et on refait un petit tour du Gare-Laban et de la montagne. Et Eric, maintenant tu peux prendre la direction retour à la maison. On va pas refaire 3 fois le rond-point. Voilà. Ah, tu passes par là aujourd'hui? Ouais, en fait. Et d'habitude, pourquoi tu passes pas par là-bas? Ouais, parce que je suis fatigué, j'ai pas fait attention. Voilà, monsieur est trop fatigué. Faut dire, le pauvre, il a travaillé toute la semaine. Et en plus, il a travaillé hier en 12 heures. Et en plus, aujourd'hui, on est dehors. Donc, il est au bout de sa vie. Hein. Voilà, là, je suis un peu fatigué d'un coup. Là. Voilà. Voilà.
Ouais, travailler à l'hosto, c'est fatigant. Quoi qu'on en dise, c'est fatigant et mal payé. Hein. Donc c'est pas juste une histoire de voir à la télé que les employés des hôpitaux publics sont mal payés. Non, les salaires sont vraiment bas, les conditions de travail sont difficiles, beaucoup d'absentéisme, beaucoup de surcharge, beaucoup de pression mentale. Voilà. Que dire, c'est pas une sinécure et c'est vraiment pas toujours plaisant. Hein. Ah non, même si on essaie de faire le maximum pour les patients, bah pour nous c'est usant. Moi pour dire, je travaille avec un cancer et une collègue absente. Mais Centracor, ils ont des trucs pour la déco, eux, de Noël. Ils ont de belles choses. Centracor maintenant. Bah, et oui, je cherche la déco pour. Attends. Bon, s'il n'y a pas, c'est pas grave, Eric, on ira à plan de campagne. Là, sauf que lui, c'est vrai qu'il était plus grand, il avait beaucoup de choses. Par rapport à plan de campagne, il était plus grand. Bon, il va falloir que j'enlève une partie parce que j'ai filmé dans le noir. Hein. Alors là, nous sommes dans le pays d'Aubagne, hein, en fait. Hein. Nous sommes à Aubagne, qui change de la Sainte-Victoire l'autre jour chez TX. Mais bon, moi, j'habite plus proche de la Sainte-Victoire que du pays d'Aubagne. Même si on en a pour 15 minutes pour venir. Donc, on retourne, on va à la Valentine. Oui, parce qu'on aime bien les zones commerciales chez nous. C'est pas pour rien que nous avons dans les Bouches-du-Rhône, nous avons en mètres carrés, le plus grand espace en infrastructure commerciale. Donc le plus de centres commerciaux au niveau national. Voilà. Nous avons des zones commerciales et des magasins de partout. Et il y en a encore d'autres qui poussent. Hein. Voilà. Le pays de Marcel Pagnol. Je vais vous montrer la Treille, donc qui se trouve dans le 11e arrondissement 12e de Marseille. Voilà les montagnes chères à Marcel Pagnol. Marseille, hein, parce que bon, Marseille c'est pas juste le règlement de compte et les trafiquants de drogue, hein, parce que on peut très bien sortir la nuit, on peut très bien se promener dans les quartiers nord. Là on n'est pas dans les quartiers nord, on est dans le 11e arrondissement de Marseille. Et donc c'est pas toujours ce qu'on voit à la télé, parce qu'on peut très bien laisser ses clés de voiture et oublier la voiture ouverte. C'est pas pour ça que vous allez retrouver votre voiture volée. Après, s'il y a des trafiquants de drogue et des règlements de compte, ça c'est dans tous les pays, dans toutes les régions et dans toutes les villes de France. Bon, après c'est vrai qu'à la télé on généralise un peu, et moi c'est quelque chose qui me déplaît fortement. Donc voilà, alors je vous montre, hein, parce qu'il n'y a pas que voilà, hein, vous avez vu, hein, les routes sont propres, les gens conduisent très bien. On n'est pas dans un pays de sauvages, voilà. Même si des fois on n'entend que des sauvageries, c'est pas que ça Marseille. Et Bouches-du-Rhône, et PACA et le Sud. Voilà, voilà. Donc, moi j'aime pas quand on généralise. Voilà. Donc là, on va arriver à. Oh, on n'est pas loin d'Allo, le pays des Santons. Si vous sortez. Et après, ben, on arrive à la Valentine, une des grandes zones commerciales aussi de Marseille, dans le 11e arrondissement. Pas loin de là où j'étais à la messe ce matin d'ailleurs. C'est pour ça qu'on y est déjà passé une première fois. Voilà, voilà. Donc vous voyez, les gens sont pas sauvages, ils roulent tous très bien. Parce que j'aime pas entendre ce genre de choses qu'on entend à la télé. Marseille c'est ci, Marseille c'est ça, les quartiers nord c'est ci, les quartiers... Il y a des trafiquants de drogue, il y a des morts, il y a de tout. C'est comme partout dans le monde et partout en France. Hein. Voilà, donc on n'est pas tous assassinés, on finit pas tous sous les balles, on n'est pas toujours tous agressés, on n'est pas tous... Pourtant Dieu sait que je travaille dans un milieu où je vois beaucoup de populations toutes confondues. Et c'est pas pour ça que les gens sont des sauvages. Voilà. Et ça, je tenais à le dire parce que des fois, entendre ce genre de propos partout sur BFM TV, sur certaines chaînes, sur certaines ce que disent certaines personnes, c'est totalement faux. Voilà.
Regardez, là on n'est pas loin de la Peine-sur-Yvonne, hein. Regardez comme c'est joli. Oui, c'est sympa par là. Voilà, c'est joli, on n'est pas encore à la Valentine. Voilà, on est dans des quartiers de Marseille, puisque vous avez vu Samenet, tout ça. La Valentine, en fait, ce qui se passe à Marseille, c'est qu'on n'a pas de... Je vous explique tout ça un petit peu, hein. On n'a pas de banlieue à l'extérieur. Toutes les cités sont dans les arrondissements de Marseille. Donc il y a 16 arrondissements, à la différence de Paris, il y en a 20. 16 arrondissements, et en fait chaque village... Voilà. Ah, là c'est là où décédait ma meilleure amie quand elle avait 15 ans. Et un hommage à elle, et je l'embrasse très fort, Marie-Ange. Voilà, donc voilà, la fête des Santons, puisque c'est le pays des Santons, hein, regardez. Après, voilà, comme je vous disais, Marseille, c'est des villages, des quartiers, et chaque village, chaque quartier a une église, a une poste, a tout ce que vous voulez en fait. Voilà, une médiathèque. Donc vous avez Saint-Antoine, Saint-Louis, Laviste, Saint-Menet, Saint-Gabriel, Saint-Jérôme, Saint-Joseph, tout ce que vous voulez, tous les saints en fait. Hein. Chaque arrondissement, sa médiathèque. Voilà, donc c'est très bien. qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, rien de plus. C'est comme je vous dis, chaque quartier, et donc chaque quartier a ses cités. Donc il n'y a pas de cité de banlieue à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des villages, ce sont des villes. Voilà, donc la différence de Paris, Lyon, où toutes les cités sont à l'extérieur. Nous, tout est centralisé dans la ville. Voilà. J'espère vous avoir appris pas mal de choses. C'est Alinéa, nous sommes à Ikea la Valentine. Hein. Ouais, on vient chercher un bureau éventuellement. Ouais. Voilà. Ikea. Écoute, tout le monde qui connaît Ikea. Hein. Un petit peu, vite fait Ikea, parce que il n'y a pas grand chose à vous montrer chez Ikea. Hein. Tout le monde connaît. Hein. Voilà. Donc. Par contre, dommage, je n'aime pas du tout ce style de cuisine. Voilà. On voit ça beaucoup à la télé, dans les vidéos YouTube. Ces îlots centrales comme ça. Encore là, c'est du noir, mais en blanc laqué. Toutes les cuisines se ressemblent, c'est nickel, c'est juste trop quoi. Voilà une de mes cuisines adorées, préférées. D'ailleurs, j'ai l'îlot central. On a une cuisine qui est crème écrue d'Ikea, mais c'est pas celle-là et c'est pas la même gamme. Hein. Et c'est pas la même qualité non plus. Hein. Celle-là, nous sommes dans le haut de gamme. Voilà, ça c'est... Et mon îlot central. Vous voyez, j'aime pas du tout le blanc laqué moderne, voilà, qui ressemble à rien. Après, je donne mon avis, certaines personnes n'apprécieront peut-être pas, mais moi, je n'aime pas du tout. Il faut que c'est du caractère, du style, voilà. Celle-là est pas mal aussi. Voilà. Et sûr, pas le marbre, parce que le marbre, je trouve ça trop froid. Je trouve ça trop moderne, même si moi, c'est effet marbre. Même si j'ai été en Italie, que j'ai vu le vrai marbre de Carrare. J'aime bien le principe du Nippon, mais en fait, nous, on achète et on revend. On achète des trucs chers et puis on les revend parce que on se lasse vite fait. Ça ne correspond pas, donc on a eu 2 fois de belles chambres qu'on a revendues, les bureaux qu'on a revendus. Et puis là, du coup, on revient pour racheter encore des meubles. Même si on les revend un 5e de prix sur le bon coin, bon, on y perd à chaque fois, quoi. C'est un peu dommage. Bonjour, il est 7h30, donc nous sommes le 11 décembre. Voilà, et je me prépare, je vais aller travailler de suite, de ce pas. Alors, je vous propose de faire un petit coucou à mon bébé d'amour. Pourquoi tu te rames, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, gâteau. T'as pas envie gâteau, toi qui adore que ça, c'est ta passion? Tu vas rentrer, te couches dedans. Allez, tu vas rentrer. Donne. Voilà. Je vais vite ouvrir le calendrier de l'Avent et je file. Alors, je viens d'ouvrir la case numéro 11, hein, regardez. Donc c'est un crayon à lèvres numéro.
je vous montre parce que je crois que ça n'a pas filmé. Voilà, je vous montre. Donc, c'est le 2 Soft Mori. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Bye bye. Allez, bonsoir à tous. C'est toujours le 10 décembre, 18h45. Voilà, nous sommes rentrés d'une journée hyper fatigante. Voilà. Et puis j'ai appris que bon, demain, encore toute la semaine, j'allais travailler toute seule. Ma collègue, voilà, est en arrêt maladie. Voilà, donc ça m'agace un petit peu, surtout quand je sais que moi j'ai un cancer et que je suis fatiguée, je ne suis pas arrêtée. Et quand je connais les raisons de l'arrêt, franchement, je suis dépitée. Mais bon. Que je fais ma mammographie donc le 13 et que je suis stressée des 6 mois de contrôle. Voilà, donc je vous montre donc ce qu'il y avait. C'est encore un petit peu compliqué de sortir le produit, donc je vous mets en pause et je vous reprends. Bon voilà, il s'agit d'un shampoing réparateur, huile d'argan et céramide. Cheveux secs et abîmés. Ben, moi mes cheveux ne sont pas que secs et abîmés, c'est que mes cheveux tombent depuis des années. Ces derniers temps, ça a empiré malgré tous les traitements et de toute façon, les médecins ne savent pas du tout comment faire pour stopper la chute. Donc voilà, il y en a de partout dans la maison. Je passe mon temps à aspirer, à balayer, à utiliser le Swiffer, mais bon. Il y a des trous de partout sur mon court chevelu. J'essaie de les laver, de ne pas les coiffer, au moins de laisser gonfler pour faire un peu de volume, mais ça ne dure pas longtemps. Bon voilà, donc j'ai essayé du minoxidil, des traitements médicaux. Bon, en fait, rien n'y fait malheureusement. Rien ne pourra y faire que... la chute s'arrête un jour. Voilà. Donc, c'est pas bien grave. Là, je vous montre ce shampoing. Donc, je vais le tester. On verra bien. Hein. Voilà. En tout cas, je suis contente de mon calendrier de l'Avent. Je vous dis certainement pas tout à l'heure parce que là, je suis vraiment épuisée. Donc, je vais m'occuper de voir un petit peu quoi faire à manger vite fait. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Allez, bye bye. Et c'est mon bébé d'amour qui chante sur la... Attendez, je vous montre sur quoi il danse. Voilà sur quoi il danse. Sur le village de Noël. Voilà, il dit à gauche, à droite. Et puis il est bien dans le sens, hein. Non, à toi, mon bébé. À toi. À droite, à gauche, c'est bien, mon garçon. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. J'étais bien inspiré, hein. Non, à toi. Non, à toi. Non, à toi, mon bébé. Non, à toi. Oh non, allez, stop. Mamie est fatiguée. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc le 13 décembre et voilà. Vous avez il est 8h30. Vous avez un coucou de la part de mon bébé d'amour. En plus là, je me prépare. Je vais faire mon écho et ma mammo de contrôle des 6 mois d'après le cancer. 6 mois d'opération, bien évidemment. Quoi alors? Quoi alors?
Ah oui, t'as envie de discuter aujourd'hui? Quoi, papy Eric? Oh, c'est un amour de bébé, il dit coucou, il est tout content aujourd'hui. Quoi? Bonjour, oui, c'est ça. Tenez, je vous montre son temps de la Vierge, de Jésus. Et... voilà, regardez, Saint-Joseph. Voilà, voilà, trop belle. Un petit aperçu d'une de mes boîtes de Jeff de Bruges, hein, parce qu'hier soir, j'étais tellement contrariée. Voilà. Mais bon, je préfère quand même ceux à la crème fraîche, les mamans. Avant que je parte, parce que je commence à être pire que stressée, je vais ouvrir la boîte 13. Ah. Ça doit être un masque. J'ai eu la même en première semaine, j'ai eu quelque chose dans le même style. Ouais, c'est ça. Voilà. Masque. Visage éclat. Nocibé. Désolée pour le vernis, mais bon. Je vais déjà faire mes examens et puis on verra par la suite. Voilà, sur ce, ben, je vous laisse et je vous dis un peu plus tard. Il est toujours le 13 décembre, il est 11h10. Je suis rentrée de mon écho-mammo de contrôle pour mon cancer. Donc, bah, apparemment, le radiologue me dit que c'est rassurant, donc ça me rassure. Mais bon, il a bien dit qu'il ne fallait pas se stresser, quoi. Je dois faire maintenant une échographie abdominopelvienne. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu vite fait les courses que j'ai pu aller faire, comme je suis fatiguée. Donc j'ai pris du chocolat, l'atelier donc noir de Nestlé. Ça coûte 4,65 €, il me semble. J'ai pris Derma Skin Clear. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les petits. Donc j'en ai pris 2. Ça vaut 6 € le flacon. Voilà, Nivea. J'ai pris 2 packs de coca par 6 parce que bah, j'en ai plus. Moi, je bois beaucoup de coca. Une coloration de Revlon. J'ai pris des bâtonnets Finger, donc poisson char. En sachant que ça, c'est vraiment très cher. 3 petites boîtes de maïs en conserve. Des capsules. Voilà, ça c'est pour monsieur. Toujours le pack de coca. Donc du sirop d'érable, parce que je compte faire des crêpes ou des gaufres. Pour en mettre aussi dans mon petit déjeuner, parce qu'il faut que j'apprenne à déjeuner vu que je ne mange pas. Voilà. Une bougie, donc I Love You Vegan de Glade. De la concoyote au vin jaune. Un oignon. Parce qu'avant j'achetais par kilo et puis bon, comme on les mangeait quasiment pas, bah, ça finissait à la poubelle. Ça c'est un peu dommage parce que comme je vais faire des haricots blancs, donc je vais vous filmer la recette. Des pâtes sans gluten, il n'y avait que ça, hein, avec la marque Carrefour, bien que je l'aime pas, moi je préfère la marque Char. Un plat Walk and Go, donc allègre douce pour monsieur pour ses repas, suivant les horaires qu'il fait. Une botte de persil frisé. Voilà, donc voilà. Alors, donc, je vais préparer une béchamel pour faire les quenelles à la volaille. Et puis, je vais aussi vous filmer la recette des haricots blancs à l'ossobuco de dinde. En fait, c'est une recette que j'ai apprise quand j'étais petite. Hein, ma maman m'a appris ça. Une des premières recettes que j'ai cuisinées à l'âge de 6 ans. Par contre, normalement, on l'a fait avec de l'agneau et du mouton. Ben, moi, je pensais qu'il me restait de l'agneau et du mouton dans le congélateur. Ben, il me reste, mais que de la viande hachée. Donc, tant pis, je vais la faire à l'ossobuco de dinde. La seule chose, c'est que ça ne changera pas grand-chose, en fait. Hein. La recette sera identique, la même, voilà. Donc, n'ayez crainte, elle sera filmée. C'est un super plat. En tout cas, toutes les personnes que je l'ai cuisiné, tout le monde en raffole. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Et les quenelles au four, donc, sont de sortie. Voilà, donc... super bien gonflées, elles sont super, elles ont bien soufflé, elles sont tip top. En tout cas, ça va être un régal. Moi, ce que je vous laisse donc
Donc, faire sur la vidéo, c'est de liker, commenter, partager, vous abonner. Laissez juste un petit mot, même un petit emoji, un petit smiley sur le commentaire. C'est afin de faire référencer ma chaîne par YouTube. Et puis pour faire grandir ma chaîne, parce que j'aurais pas l'impression de faire des choses pour rien, quoi. Voilà, c'est sympa, quoi. Ça serait sympa pour me soutenir. Me soutenir, surtout que je fais ça que j'ai beaucoup de problèmes, et notamment, comme je vous ai dit, un cancer du sang, un stress au boulot. Voilà, je ne commente pas, mais je vous demande juste d'avoir la gentillesse voilà, de faire quelque chose, juste un petit geste. Moi, je le fais bien, donc quand je vais sur les vidéos YouTube, donc il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. C'est tellement simple et ça ne vous coûte rien du tout. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Donc, nous sommes toujours le 13 décembre. Il est 12h30, 13h40, non 12h40. Voilà, donc je vous montre le gratin de pâtes sans gluten dont je vous ai parlé. Bon, ça, il n'y aura pas de recette. Hein, voilà, j'ai pris la béchamel avec laquelle j'ai utilisé pour faire les quenelles. Vous allez retrouver la recette avec des pâtes sans gluten. Et puis, j'ai fait cuire des poissons panés sans gluten. Voilà. Et regardez le gratin de quenelles. Donc, super beau. Les quenelles ont bien gonflé. Ça va être un pur délice. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à aller voir la recette. Voilà. À plus tard. À toutes, désolé, mais bon, j'ai la moitié du temps, mon téléphone ne filme pas, donc je viens d'ouvrir la case 14 du calendrier de l'Avent. En même temps, ce ne sont pas des appareils photo, c'est pas des caméras, hein, ça reste que des téléphones portables. Voilà, des paillettes. Et là, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Et donc cet après-midi, je vais m'atteler à la décoration de Noël parce que ça fait des jours et des jours que je traîne, et puis un coup j'étais motivée, un coup j'étais pas motivée. Et vu l'année, franchement, c'est la première année que j'avais pas envie de faire de déco. Voilà. Mais bon, je vais quand même la faire. Sur ce, je vous montre la Vierge Marie, Jésus et Saint Joseph. Voilà. Sur ce, à plus. Il est 12h40 et nous sommes passés chez Ikea parce qu'on vient acheter un bureau pour... c'est mon futur cadeau d'ailleurs. Et puis une armoire sur commande. Donc voilà. Moi j'ai pris du jarret d'agneau. Monsieur a pris du chapon farci. Voilà. Et puis une boisson parce que c'est juste pour manger rapidement. Alors ça va? Ouais, c'est ça ce que je disais, travailler à l'hôpital c'est fatigant, c'est épuisant pour le peu de salaire qu'on a. Là je suis fatigué aujourd'hui. Ouais. C'est pas grave, tu vas manger, tu vas voir, ça va te faire du bien. Allez, je vous dis bon appétit. Ikea et des courses, donc voilà, on a acheté un saucisson, c'est mon monsieur qui adore ça, le feuillet de Herta, du pain aux graines, des bananes en date courte, voilà, encore une bougie parce que je trouve qu'elles sont trop bonnes, voilà, des quenelles, des champignons date courte, des carottes en date courte, d'ailleurs c'est rare d'en trouver mais bon, des endives en date courte, quand on sait que les endives ça valait pas grand chose il y a pas longtemps et qu'on voit que là c'est 4 € le kilo, bah c'est juste pas possible en fait. Du saumon, j'aime beaucoup ce saumon, cher mais bon. Du cacao poulain avec moins de sucre, on va goûter. Le courge butternut d'ailleurs, que je trouve cher quand même de saison, 2,49 €. Des petites friandises pour toutou. Bio soit anti-rides. Un avocat d'ailleurs vraiment cher pour Carrefour, 1,69 €. Des litchis d'ailleurs, miracle parce que il y a une semaine j'ai payé ça 14,90 €. J'ai mangé les premières, j'en avais acheté que 3. Et là c'est 4,90 € le kilo, vous voyez.
Donc c'est bien, j'adore ça. En plus mon bébé d'amour adore ça. Donc voilà, j'en ai acheté 500 grammes. Et des frisques pour monsieur parce qu'il adore ça. Regardez qui est venu faire un tour des courses. Alors? Et oui, il vient voir ce qu'il y a dans les courses. Parce que j'aime les gâteaux en plus. Donc il vous fait un petit coucou. Et puis voilà, j'ai pris le Fresh Express. Ça fait très longtemps que je voulais en acheter. Je sais qu'il y a différents modèles. Mais en même temps, voilà, je me suis dit, depuis des années, même si j'avais le Cook Expert, voilà, mais je trouve qu'à chaque fois sortir le Cook Expert pour acheter 2-3 bricoles, ça revient un peu, c'est un peu embêtant, surtout qu'il faut laver tout ça, c'est volumineux. Voilà, donc ça, et ça tombait bien, c'était à moitié prix chez Carrefour. Voilà, c'était une super affaire et je suis vachement contente. Comme ça, je pourrais acheter rapidement des petites bricoles, voilà, sans me prendre le chou, à sortir tout mon système de hachoir, voilà. Voilà, donc j'ai aussi acheté un presse-ail, parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus. Et ça m'évite à chaque fois de salir mon hachoir. Parce que je trouve que ça prend trop de place dans la vaisselle, juste pour hacher un peu d'ail. Voilà, puis j'ai racheté un grand tupperware de chez Ikea. Bien que j'ai des Pyrex avec le couvercle, mais ils sont rangés dans les coffres. Tant que je ressorte tout de mon placard, voilà, j'ai racheté un coffre. Voilà, j'ai racheté un grand tupperware. Il n'y avait plus les carrés, les plats à four, voilà. Donc, j'ai acheté. Et je suis en train de j'ai acheté donc ces 2 housses pour mettre dans comment dire. Les coussins que j'ai achetés l'autre jour chez Ikea. Ça, c'est pour ma déco de Noël dans les tons de rose. J'ai aussi acheté un coussin Manoukian chez Carrefour. Parce que j'en avais besoin d'un autre. Donc, c'est oreiller, flocon de mousse à mémoire de forme. Voilà. Voilà. Et le prix, 79 €. Et je vous assure que je l'ai payé 19,90 €. Bon, c'est le 14 décembre, il est 7h10, on va commencer à faire le sapin. Et franchement, je n'étais pas motivée. Hein. Motivée. Hein. Puis bon, des années comme ça, on n'est pas très motivé non plus. Hein. Je crois que c'est la première année de ma vie, donc je me souviens où j'ai pas envie de décorer Noël, faire le sapin ou la décoration au 14. En général, je le fais début décembre. Mais bon. Ah ouais, mon sapin est noir, parce que je suis passée par toutes les phases de couleurs. Je suis passée au rose, au bleu, à l'argenté, au sapin naturel, un coup oui, un coup non. Et puis ça fait 3 ans que j'avais envie d'un sapin noir, voilà. Voilà, en fait sapin noir, mais bon, je le décore depuis 2 ou 3 ans. Ben, je fais la décoration or, rose, noir et vert d'eau. Voilà, ce que je trouve qu'il est super, il va très bien avec le noir. Voilà, voilà. Allez, je vais vous laisser. Je termine pour le moment la décoration et je vous dis au revoir et je vous dis à demain, donc vendredi 15 décembre. Et je vous montrerai le résultat terminé. Allez, bye bye. Je vous montre donc ma mijotée de dinde, filet de dinde aux légumes. Voilà, donc le plat préparé. Et je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. C'est beau.